le 21 janvier 2009, Barack Obama entrait à la Maison-Blanche et signait le jour même un mémorandum sur la transparence et le gouvernement ouvert, dans le but de mettre 3 principes au cœur de la démocratie américaine. La transparence, à travers le droit des citoyens de savoir ce que font et décident leurs représentants en leur nom. La participation, par le biais de la reconnaissance du droit des citoyens de participer à l'élaboration des politiques publiques. Et enfin, la collaboration, afin d'éviter la concurrence et le gaspillage des moyens qui résultent d'une organisation pyramidale et cloisonnée. Dans les faits, ce mémorandum s'est traduit par de nombreux projets, comme par exemple la mise en place du site data.gov qui rend les données des administrations accessibles au public, ou encore le site We the People qui garantit à chaque citoyen américain d'obtenir une réponse de l'administration américaine dès lors que sa question recueille au moins 100 000 signatures. 2 ans plus tard, à l'invitation du président américain, une 50aine de pays participeront au lancement d'un réseau planétaire, le Partenariat pour un gouvernement ouvert, en anglais l'Open Government Partnership. Le concept est bien tout simplement engager chaque État à construire un plan de transformation de la démocratie avec la société civile et assurer le partage de ces initiatives entre tous les pays impliqués. Contre toute attente, et alors que les principes de participation et de transparence sont inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen depuis 1789, la France et la plupart des pays francophones ne participeront pas au lancement de cette initiative. Pourtant, à cette époque, des citoyens français, québécois, belges et tunisiens préparaient ou avaient déjà lancé des projets qui s'inscrivaient dans ce mouvement. Parmi ces projets, on peut citer par exemple Vox.org, qui permet de comparer facilement en ligne les propositions des candidats à une élection, ou Questionnez vos élus, qui donne l'opportunité à chaque citoyen de questionner son ou sa députée, comme cela se pratiquait déjà en Allemagne. Enfin, Parlement et citoyens, le projet que je portais visait à outiller les parlementaires qui souhaitaient associer les citoyens à l'élaboration de leurs propositions de loi. Face aux difficultés de faire fonctionner de tels projets, sans moyens ni soutien des institutions, nous avons alors décidé de lancer un collectif pour réunir tous les citoyens francophones intéressés par ces questions et en faire la promotion auprès des élus et de la société civile. Nous lui avons alors donné le nom de démocratie ouverte, qui est aujourd'hui utilisé de façon générique, en lieu et place du terme anglophone d'open government ou de sa traduction littérale de gouvernement ouvert. Grâce au travail de chacun et à la collaboration des membres de ce collectif, la question est progressivement entrée à l'agenda politique du gouvernement français, qui a fini par rejoindre le Partenariat pour un gouvernement ouvert en 2014. Si les effets de cet engagement de la France ne sont pas palpables et n'ont pas eu pour l'heure d'effet sur la confiance des citoyens ou sur l'efficacité des institutions, il a pourtant contribué à encourager et renforcer la dynamique que les citoyens avaient commencé à créer. La loi pour une république numérique en est un parfait exemple. Fin 2015, inspirée par le projet Parlement et citoyens, la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, a mis en consultation l'avant-projet de loi du gouvernement sur le numérique afin de permettre à tous les citoyens intéressés de réagir et d'enrichir les propositions formulées par le gouvernement. À l'issue de cette consultation, 4 nouveaux articles et plus de 80 modifications ont été apportés au texte suite à la participation de plus de 20 000 citoyens. Et au-delà de la méthode, ce projet de loi a permis de très nombreuses avancées dans les domaines de l'open data, de la neutralité du net, de la protection de la vie privée, ou encore dans les domaines de l'accessibilité. Depuis lors, de nombreuses autres consultations ont été organisées par des ministres et Parlement et citoyens comptent désormais plus de 30 parlementaires dans sa communauté. Convaincu du bien fondé de cette pratique, un député républicain, Patrice Martin-Lalande, associé à un député PS, Luc Belot, ont même déposé une proposition de loi en novembre 2016 visant à imposer la consultation des citoyens sur tous les projets de loi du gouvernement. Bien que cette loi n'ait jamais été inscrite à l'ordre du jour, elle a à son tour contribué à en diffuser la pratique, y compris auprès des collectivités locales qui sont de plus en plus nombreuses à se convertir à l'idée que les décisions prises de façon inclusive et transparente sont plus légitimes et plus efficaces que celles qui sont décidées à huis clos par quelques-uns. Depuis 3 ans, aux côtés de ces dynamiques de co-construction des lois, se diffuse également la pratique des budgets participatifs et de nombreuses autres initiatives ont vu le jour, comme Acropolis, qui commente en live les débats politiques sur YouTube, le journal Le Dranche, qui aide les citoyens à se forger leur opinion sur des sujets d'actualité en présentant 2 positions contradictoires, ou encore Kawa, qui facilite l'organisation de débats entre citoyens.
Tous ces projets sont encore fragiles et ils doivent encore faire la preuve de leur efficacité. Mais ils ont tous en commun de vouloir donner corps à cette volonté de faire entrer la démocratie dans l'ère de la modernité, en donnant à chacun la possibilité d'exprimer pleinement sa citoyenneté. Pour amplifier ce mouvement, il suffit à chacun de choisir les élus qui s'engageront à prendre ce chemin avec nous tous lors des prochaines échéances électorales.